C'est le jour J. Le jour J qui met fin à une épopée de 1 mois. Et on va devoir enfin s'affronter. Samedi 2 décembre, j'ai ouvert la case du calendrier de l'Avent. C'était un Kinder Bueno dégueulasse. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, je serai le plus éloquent. On est 12, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Je vais les éteindre. Ça va être KO, première ronde, on n'en parle plus, c'est fini. 4 semaines, à se réveiller tous les samedis matins au lieu de faire la grasse matinée, à venir, à rigoler, à s'amuser. C'est le moment fatidique. J'ai pris le micro et c'est le micro qui va me permettre de décrocher la victoire. Je suis le meilleur, et ça reste une vérité générale. Dans le cadre des assises de la ville de Nanterre, les élus ont décidé de donner la parole aux jeunes par le biais de l'éloquence. On est là pour abattre les ennemis et on va laisser la place à personne. Selon vous, lequel ou laquelle sera le plus éloquent? À la fin, il ne restera qu'un. Et cette année, Je serai. Lorsque je vais voir mon grand-papy, celui-ci me dit « Électricien, c'est formidable, ce métier a nourri mes 3 fils. Électricien, c'était formidable, pourquoi réfléchir ?» Voilà le piège de l'expérience. Il te force à emprunter le chemin de droite tout en ignorant celui de gauche. Ainsi, Mandela nous démontre que lorsque l'expérience est accompagnée de sagesse, elle mène à un avenir plus juste et plus durable. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est avec cet état d'esprit que je vis. L'expérience donne toujours raison. Merci pour votre attention. Allez donc demander aux bergers de Nanterre Université si son troupeau s'est déjà plein de l'herbe qui broutait. Nanterre, cette ville généreuse avec la main sur le cœur, qui a relogé les habitants des bidonvilles sans regarder leur couleur. Car oui, nous avons tous des choses à dire, à clamer, à vouloir partager à un public, aussi timide que vous puissiez être. Quand vous me regardez actuellement, vous n'avez peut-être qu'une seule envie, être à ma place. J'ai bien et bien été harcelée. Et si vous saviez le nombre de gens qui actuellement se reconnaissent en moi, c'est inquantifiable, c'est indénombrable. Puis je ne crois pas non plus que l'avenir d'Emmett-Till, enfant tué par des suprémacistes racistes, ou plus récemment celui du jeune Naël, ne leur appartenait réellement, cela ferait mentir. Qu'est-ce que tu es utopique, ma fille? Utopique, me dit-elle? Ne lui en voulez pas. C'est sûrement que sa jeunesse l'a dépassée. À propos des nouvelles technologies, l'autre jour, j'étais chez mes grands-parents et mon grand-père, son téléphone sonna. C'est là qu'il me dit « Je n'arrive pas à décrocher le téléphone. Charlin, décroche pour moi. » Il n'arrivait même pas à décrocher un téléphone. J'ai pu constater que le DM ne maîtrise pas correctement les nouvelles technologies. Je vous repose à tous la question suivante. Peut-on combattre le harcèlement? Mais quand je parle de pouvoir combattre le harcèlement, de quel pouvoir je parle? Peut-on combattre le harcèlement? Peut-on? Du verbe pouvoir. Le pouvoir. Ce qu'ont les harceleurs. Parce que s'ils harcèlent un individu, c'est qu'ils ont du pouvoir. Le pouvoir de faire du mal à cet individu sans être vu, sans être dénoncé. Mais cet individu, lui, n'a pas de pouvoir, n'est pas compris. Mais s'il avait du devoir. Ces 6 candidats, les 6 participants vont avoir exactement 1 minute. Il va devoir répondre à la question. Et enfin, ça va être les jurys qui vont se départager parmi les 2 catégories du coup, qui sont les heureux gagnants. Filles comme garçons, anciens timides, on a tous été galvanisés par nos textes, par les idéaux qu'on a essayé de vous véhiculer. Pour moi, là, même si je ne gagne pas maintenant, j'ai déjà gagné. Le droit de participer, c'est déjà énorme. Étant une femme, j'ai le droit de parler. Il y a quelques années, c'était déjà pas possible. Alors, me donner ce droit aujourd'hui, c'est une grande avancée. Tout le monde est venu, tout le monde a participé. Ça c'est bien, le fait qu'on a tous mis un pas en avant, qu'on est sorti de notre lit et on est parti les samedis. Et jour béni que le 2 décembre, où vous découvrez un nouvel empereur. Il a tout, beauté, intelligence, éloquence. Il ne lui manque que les longs
lauriers de la victoire. Mais ne vous inquiétez pas, ils vous ont compris et seront désignés le plus grand, le plus beau, moi. La victoire pour moi a commencé dès que j'ai su que j'étais prise pour participer à ce concours. Je n'aurais jamais pensé être prise, notamment à cause de ma timidité, mon manque de confiance en moi et mes difficultés à l'oral. Cette participation au concours ne fait pas de moi l'heureuse gagnante, mais simplement la gagnante. Je suis venu prouver que nous aussi savons bien s'exprimer. Que nous n'étions pas bons qu'à être condamnés ou à commettre des délits en tout genre. Je suis venu faire taire tous ces gens qui pensent que notre seul moyen de communication sont des émeutes ou des incendies de véhicules et que notre seul micro était un mortier. Que les seuls mots qui sortaient de nos bouches étaient des injures ou aha, c'est dans la lait. Je suis venu abolir tous ces clichés. D'abord l'initiative, bravo. Moi je suis particulièrement contente et je pense que l'ensemble des personnes ici, mais en particulier les élus que nous sommes, de voir le travail et le résultat que ça peut produire en seulement 4 matinées. Vous êtes extrêmement efficace, donc bravo. Et tout le travail que ça démontre et ce que l'on peut justement attendre de nos jeunesses nantériennes. Et c'est là que vous avez prouvé des tas de choses. Et c'est valable pour les 12. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de jeunes de Nanterre comme ça. Et j'aimerais bien, et là je m'arrêterai là-dessus, j'aimerais bien que ce soit eux qui prennent la parole de temps en temps quand on interroge Nanterre. Parce que vous avez dit de belles choses sur la ville. Merci. Ce que je veux dire, c'est que là, on tient aujourd'hui la relève de Nanterre. Certains seront journalistes, comédiens, acteurs, avocats, militants même. Donc, je vous prie de, s'il vous plaît, leur faire une standing ovation. Bravo! Je ne vais pas me répéter. Donc, je suis là à droite à la jeunesse. Pour moi, vous avez tous gagné. Je suis super fière de vous et franchement, on a vraiment des belles pépites sur Nanterre. Vous êtes vraiment l'avenir. Bravo à vous. Et bien évidemment, soyez fiers de ce que vous avez fait. Je pense que n'importe qui ici vous dirait « Oh, à votre âge, j'aurais kiffé faire ça », mais c'est du premier degré. Vraiment, je pense qu'il faut réaliser les compétences qu'il faut avoir pour écrire un discours. Roulement de tambour, à Mademoiselle Chana. Et le titre dans la catégorie des 17-18 ans pour les assises en éloquence première édition a été attribué à Aïmé. Vous avez dit quoi les gars? Vous avez dit quoi les gars? Vous avez dit quoi? Y'a personne qui peut me donner photo. C'était une bonne journée, franchement c'était super sympa. On a pu voir que tout le monde s'est très bien exprimé, a très bien répondu aux questions qui ont été posées, c'était pas évident. Excellent moment et très agréablement surprise. Voilà, c'était du niveau. En 4 matinées, avoir préparé ce travail formidable. Franchement, j'ai été bluffée. Je pense que c'est le meilleur événement de la CIGE de cette année en tous les cas. Et pourtant elle est bien entamée, presque finie. Mais voilà, ça montre que vous allez faire de beaux projets. Vous voyez le niveau que vous pouvez atteindre. À chaque fois que je participe à un événement autour de l'éloquence, ça me ravit, ça me redonne le sourire. Ça montre que la jeunesse est en devenir et a de belles choses à montrer et surtout donne de l'espoir. Et ça nous a manqué et à chaque fois, je ressors de ce genre d'événement avec le sourire et plein d'espoir. Franchement, très bonne expérience. Je passe en premier, c'était vraiment super. Bravo à tous mes camarades qui sont passés avec moi.
On a tous gagné dans tous les cas. Et félicitations aux vainqueurs de 14-18, enfin 14-16 et 17-18. Et bravo à tous. Gemma, félicitations à tout le monde. Moi, je suis très contente parce que on a passé un super moment, on a travaillé, on a vraiment appris plein de trucs et c'est ce que je retiens plus fort. Vraiment, c'était génial, j'ai adoré. J'ai passé un très bel après-midi, je suis fatigué parce que c'était mentalement très pesant. Mais je suis très content, vraiment je suis très content des jeunes, très content de tout, du déroulé du début à la fin. On va juste faire un débrief là dans les jours à venir je pense, pour essayer d'enchaîner sur d'autres éditions, d'autres choses. Voilà, j'ai vu en tout cas des retours de la part de parents, d'élus aussi. Et voilà, c'est des initiatives qu'on devrait faire perpétuer dans le temps. Excellent, avec une découverte de certains jeunes que je ne connaissais pas et des confirmations de ceux que je connaissais. Attends, parce qu'elle a parlé deux fois. Notamment Aymen, qui est à mon avis une belle pépite pour l'avenir. On est fiers. Elle a combattu sa timidité, elle a pris sa place comme il fallait, elle a bien travaillé, elle a eu des bons profs, très bien accompagnée et c'est un super projet. J'ai trouvé cet après-midi superbe. J'étais très content de voir mon ami gagner car il est très fort et c'est le meilleur. Ils n'ont pas tous gagné, il a gagné tout seul. Excellent, excellent. Les gars moi, au-delà du fait qu'il a gagné, il a été le meilleur, ça c'est vrai. J'ai aussi une petite dédicace à faire au petit Slimane qui a été incroyable aussi et qui méritait tout autant de gagner, voire même plus que les autres. Aujourd'hui voilà, la fierté elle est chez nous et on rentre avec lui aujourd'hui.